Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, abondamment bénis. Nous sommes ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour ce moment précieux, ce moment favorable qu'il a permis que nous puissions être ensemble pour la gloire de son nom. À lui seul toute la gloire, qui soit béni éternellement, lui, les saints d'Israël, lui qui nous fortifie, lui qui nous bénit, lui qui ne nous abandonne jamais, il nous soutient à chaque instant, à tout moment, c'est lui notre Seigneur et notre Dieu. Mes amis, je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, on est ensemble. Et c'est dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, à l'école de Dieu où nous apportons au peuple de Dieu la parole de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, soyez bénis, nous sommes là au rendez-vous pour élever Jésus, pour honorer Jésus, pour adorer le roi des gloires. Bien-aimés, vous pouvez déjà commencer à partager et à inviter les amis parce que d'ici là, nous allons commencer notre direct à l'école de Dieu où nous parlons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, shalom, shalom, shalom ma Thérosine, que Dieu te bénisse, shalom maman Ginette, que Dieu vous bénisse, shalom maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Et je ne vois pas bien, un petit shalom, je peux vous voir. Alléluia, gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom de partout où vous nous suivez. Nous sommes avec vous pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous inviterai à prier avec moi. Nous allons prier pour commencer notre direct, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Nous voulons t'élever. Nous sommes là au rendez-vous à l'école de Dieu. Enseigne-nous. Parle-nous. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, corrige-nous. Si nous avons faim, nous viendrons à toi, parce que ta parole, c'est notre nourriture. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous retournerons à toi, parce que ta parole, c'est notre chemin qui nous guide vers la vérité. Seigneur, que ton nom seul soit béni. Bénis ces moments. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Ô grand roi, que toute la gloire revienne à toi. Je sanctifie ces moments que nous allons passer dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Etiennette Kinzi, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Bien-aimés, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai un enseignement à partager avec vous. J'ai quelque chose à parler ensemble avec vous. Et le thème de ces dimanches, Abraham, vaillant héros de la foi. Oh, cette année, Dieu nous a dit, nous sommes de vaillants héros. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, ça prouve que Dieu voit en toi des capacités qui te permettra à réussir, qui te permettra à remporter la victoire, qui te permettra à vivre une vie selon ce que Dieu veut. Quand Dieu a appelé un Gédéon vaillant héros, Gédéon n'avait pas encore remporté cette victoire, mais Dieu voyait dans la vie de Gédéon des capacités, que Gédéon sera le leader pour libérer son peuple, sa famille, de l'esclavagisme des Madians. Shalom, mon frère Jean-François Constant, que Dieu vous bénisse. Et Dieu, dans son amour, il savait, et il est parti vers Gédéon. Quand Dieu vient vers toi, c'est-à-dire tu es le choix de Dieu. Et cette année, toi, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour une mission quelconque. Parce que tu es le choix de Dieu et Dieu a vu en toi des capacités pour cette année, pour que tu puisses remporter la victoire devant les Madianites,
devant les sorciers, devant la crise économique, devant les situations qui se montrent impossibles devant les gens, mais pour toi, cette situation ne sera pas impossible parce que tu es le choix de Dieu. Oh, ce matin, frappe la poitrine, dis, je suis le choix de Dieu. Répète, je suis le choix de Dieu parce que Dieu m'a choisi. Dieu a vu en moi des capacités. Je suis le choix de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, toi le choix de Dieu. Oh, Abraham, vaillant héros de la foi. Dieu a vu dans la vie d'Abraham quelque chose de significatif. Cela veut dire, c'est la foi. Et c'est pour cela que nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Genèse. Livre de Genèse, le livre du commencement. Nous allons lire chapitre 12, versets 1 à 3. Si tu as trouvé, tu peux lire aussi avec moi. J'ai lu la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là, c'est Dieu qui dit, va-t'en, mais je te montrerai là où tu vas partir. Abraham ne connaissait pas les pays, ne connaissait pas les chemins, ne connaissait pas l'endroit, mais il a entendu la parole du Seigneur. Le verset 2, je ferai de toi une grande nation. Abraham n'était pas une grande nation. Et je te bénirai. La bénédiction n'était pas là, vraiment là. Je rendrai ton nom grand. Le nom d'Abraham n'était pas encore connu. Et tu seras une source de bénédiction. Abraham n'était pas une source de bénédiction. Dans ces temps-là, avant l'appel de Dieu, mais Dieu voyait tout ça en lui. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà ce que Dieu nous parle. Alléluia. Shalom maman Greta, maman Eliès, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Lalan, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Magali Louyeye, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Abraham, vaillant héros. Dieu a appelé Abraham vaillant héros. Abraham était parmi les vaillants héros. Parce que nous avons vu comment cet homme a marché avec Dieu. La Bible dit, cet homme était dans sa patrie, dans sa maison, règne, il dominait là où il y avait ses parents. Abraham était à l'aise, il était bien. Mais Dieu, pendant qu'il parcourait la terre, il cherchait. Il a pointé ses regards sur un homme qui s'appelait Abraham. C'est-à-dire, Dieu l'a choisi. Oh bien-aimé, cette année, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Dieu t'a choisi, il t'a vu, et il t'a choisi, il vient vers toi. Oh bien-aimé, l'Éternel vient vers toi, comme il était venu ce jour-là vers Abraham. Il est venu, il arriva vers Abraham, il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Abandonne tout. Tu dois quitter. Quitter pour aller où? Alléluia. Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, quitte tout. Mais Abraham pouvait demander, je veux tout quitter pour aller où? Je ne connais pas le chemin que tu vas me montrer. Abraham pouvait douter. Bien, mais voilà la chose qui détruit les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu, nous enseignons la parole du Seigneur. Abraham, pourquoi il est le héros de la foi, le vaillant homme de foi? Jusqu'aujourd'hui, nous parlons d'Abraham comme le père de la foi. Parce que c'est lui qui était le héros de la foi. Il a combattu dans la foi. Il a vécu dans la foi. Il régnait dans la foi. Jusqu'à ce qu'il est parti avec sa foi. Parce qu'il n'a pas lâché la foi. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, où tu le vois, ce sont des hommes de foi. Mais à un moment donné, ils abandonnent la foi. Bien-aimé, acceptez de mourir avec la foi. Acceptez de marcher avec la foi. Acceptez de vivre avec la foi. N'abandonne jamais, jamais, jamais ta foi. Parce qu'avec ta foi, tu seras grand. Tu seras puissant. Tu seras béni. C'est la foi nous permet d'être agréable devant Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Voilà la différence des enfants de Dieu. Notre différence, ça se passe au travers de notre niveau de la foi. La foi monte par rapport à nos épreuves. Bien, mais si tu n'as pas des épreuves dans ta vie, comment tu vas mesurer ta foi? Shalom, maman Angie. Que Dieu vous bénisse, maman. Maman Afi Sungi, que Dieu vous bénisse.
Comment? C'est par des épreuves, de combats, des situations qui arrivent dans nos vies que nous arrivons à comprendre que nous sommes des hommes de foi et des femmes de foi. Maman, ne lâche jamais ta foi. Continue à partager. Si tu n'as pas encore partagé, commence à partager. Il y a quelqu'un qui a besoin de ces messages. Dieu a besoin des hommes de foi. Shalom, maman Véronique, Clacla, que Dieu vous bénisse. Dieu a besoin des hommes de foi. Et quand Dieu parcourait la terre, il a vu un homme qui s'appelait Abraham. Il dit non, cet homme, c'est un homme exemplaire. Cet homme, il a des qualités. Cet homme, c'est pas comme tout homme. Maman, si tu es le choix de Dieu, tu n'es pas comme toute personne. Mon frère, si tu es le choix de Dieu, tu n'es pas comme toute personne. Ne dis pas que je suis comme eux. Non, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es toi. Ne te compare pas avec les autres. Ne compare pas ta vie avec l'autre. Tu es toi. Parce que Dieu t'a choisi et Dieu a vu en toi des choses qui bougera le monde, qui changera l'histoire du monde. Dieu a vu ça en toi. Alléluia. Et ce que Dieu a vu en toi, c'est ce que Dieu veut que s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Et lorsque Dieu a vu Abraham, il dit si Abraham reste ici, son nom ne sera pas grand. Si Abraham reste ici, Abraham ne sera pas béni comme moi je pense. Si Abraham reste ici, il vivra toujours sous la malédiction. Les gens pouvant le maudire. Dieu avait un autre plan pour Abraham. Il dit, Abraham, sors de là, va-t'en. Tu partiras là où moi je te montrerai. Voilà ce qu'est un enfant de Dieu. Bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vie, nous marchons selon ce que Dieu a mis devant nous. Nous soumettons à la parole de Dieu. Nous vivons la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous montre. Un jour, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin. Si tu y es dans ce chemin, c'est lui qui te montre la voie. Jésus est notre conducteur. C'est lui le pilote de notre avion. C'est lui le capitaine de notre bateau. C'est lui le conducteur de notre volant. Il nous montre le chemin qui nous amène vers Dieu. Et quand il nous montre, c'est par le moyen du Saint-Esprit. C'est lui qui est là pour nous conduire dans la voie que Dieu a préparée. Bien aimé, si Dieu a appelé vaillant héros de la foi Abraham, si aujourd'hui nous appelons Abraham père de la foi, parce que cet homme a cru un jour à la voix qu'on l'a dit, sors. Il pouvait douter. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu doutent même à la voix de Dieu, doutent même aux promesses de Dieu, doutent même à la mission de Dieu. Combien de fois Dieu t'a donné la mission? Shalom mon fils sacré, que Dieu te bénisse. Combien de fois Dieu t'a donné la mission? Tu as douté, tu dis, ah, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu. Mais non, Dieu parle. Dieu parle. Mon frère, si tu sens la conviction que Dieu t'a mis à cœur, fais ça, faites-les. Faites-les, n'hésite pas. Parce que Dieu sait, Dieu attend de nous l'obéissance. Le premier point d'Abraham, c'est l'obéissance. Il a obéi à une voix étrangère qu'il ne connaissait pas. Il a obéi à une voix qu'il ne connaissait pas. Pour lui, peut-être c'était la première fois de faire le rencontre avec le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre. Pour lui, peut-être c'était la première fois. Mais il a entendu cette voix, il a eu la conviction au fond de lui. Mon frère, tout ce que tu fais, s'il n'y a pas la conviction, c'est un péché. Mais si tu sens la conviction, n'hésite pas, avance. Si tu sens la conviction que c'est Dieu qui te conduit, avance. Si Dieu te dit, fais ça. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché devant le Seigneur. Oh, voilà comment beaucoup des enfants de Dieu commettent des péchés détruits. Et Abraham, il était obéissant. Dans son obéissance, Dieu commençait maintenant à l'utiliser parce qu'il était obéissant. Un homme de foi, la première qualité d'un homme de foi, c'est être obéissant. La deuxième qualité d'un homme de foi, c'est être soumis, pas l'orgueil. Soumets-toi, tu te soumets à Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont orgueilleux. L'orgueil n'est pas dans la foi. Celui qui a la foi n'a pas d'orgueil. L'orgueil n'est pas dans la foi. Dieu même résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Tu as droit d'être obéissant à Dieu. La première qualité. Deuxième qualité de foi. Sois soumis et soumise. La soumission.
Alléluia. Voilà ce que Dieu veut. J'aimerais que nous puissions lire Genèse chapitre 26, le verset 1 à 5. Genèse chapitre 26. Verset 1 à 5. J'ai lu la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui y est du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai, voilà le mot, je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je répète, voilà le mot est là. Je tiendrai, là c'est Dieu qui dit. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes ces nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi. Écoute, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Une voix qu'il ne connaissait pas. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts, mes lois. Voilà la parole du Seigneur. Genèse 26, 1 à 5. La Bible dit, il y avait une grande famine au temps d'Isaac qui dépassait même celui qui était au temps d'Abraham. Isaac voulait fuir, aller en Égypte. Dieu dit, non, reste ici. Dans ce pays je donnerai ça à toi, à tes descendants. Parce que je te bénirai dans ces pays. Pourquoi? Parce que je tiendrai ma parole que j'ai dit à Abraham, ton père. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Une voix qu'il ne connaissait pas. Il a entendu dans chapitre 12 une voix qui dit, Abraham, va-t'en, sors. Et il a pris ses bagages, il est parti. En obéissant une voix qu'il ne connaissait pas. Et Dieu rappela à Isaac, ton père a obéi à ma voix. Et il a observé mes ordres. Mon frère, est-ce que tu observes les ordres de Dieu? Le premier point d'Abraham, il a obéi. Dans la loi de la foi, les qualités de foi, 1, c'est l'obéissance. 2, c'est la soumission à Dieu. Détruis l'orgueil en toi. Détruis la désobéissance dans ta vie. Écoute Dieu, respecte Dieu, honore Dieu, vis avec la parole de Dieu. C'est ce que Dieu te demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit, Abraham a obéi. Et à son obéissance, j'ai accompli ma parole. Alléluia. Deuxième point, Dieu dit à Abraham, va-t'en, sors, je rendrai ton nom grand. Premier point, Abraham a obéi, il a présenté les qualités de la foi. Obéissance et soumission à la voix de Dieu. Il a respecté, il a obéi, il a observé. Et deuxième, Dieu dit, comme tu as obéi, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, quand tu as l'obéissance, il y a des conséquences de l'obéissance. Dieu vient accomplir sa parole, il tiendra sa parole. Parce que tu es obéissant. Bien-aimé, sois obéissant à Dieu et Dieu tiendra sa parole. Dieu dit, parce que tu as obéi, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu a appelé Abraham, le nom d'Abraham n'était pas grand. Personne ne connaissait Abraham. Personne ne connaissait Abraham dans ce temps-là. Mais Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Mon frère, si tu es obéissant, ma soeur, si tu es obéissant cette année, Dieu rendra ton nom grand. Pourquoi? Parce que tu es vaillant. Tu vas commencer à remporter des victoires. Tu vas commencer à détruire tes ennemis. Tu vas commencer à marcher sur tes ennemis. Et c'est par là que Dieu commencera à t'élever, à rendre ton nom grand. Mon frère, cette année, Dieu veut que ton nom soit grand. Cette année, Dieu veut accomplir des grandes choses. Je le dis et je le prophétise pour toi, maman, papa. Je le prophétise pour toi. Cette année, Dieu te donnera des victoires qui fera à ce que ton nom soit grand. Que les gens parlent de toi. Que les gens témoignent ce que Dieu a fait en toi. Dieu rendra ton nom grand. Il dit, Abraham, comme tu as obéi, je rendrai ton nom grand. La grandeur du nom d'Abraham était matérielle, était spirituelle, était sociale. Abraham, matériellement, il était béni. Il était fortement béni. J'aimerais lire ça.
Genèse chapitre 13. Lisons chapitre 13, verset 12. Genèse 13, verset 12. Écoute ce que la Bible dit. Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de plaine et dressa sa tente jusqu'à Sodome. Alors, le verset 13. Les gens de Sodome étaient plus méchants et des gens péchèrent contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, midi, vers l'orient, l'occident, car tous ces pays, tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, et de sorte que quelqu'un peut compter la poussière de la terre, de la postérité de tes enfants. Voilà la bénédiction de Dieu. La bénédiction était matérielle. Je peux lire chapitre 24 aussi. Regarde, Genèse chapitre 24. Le verset 34 à 36. Genèse chapitre 24. Je vais lire le verset 34 et le verset 36. Écoute ce que la Bible dit. Alors, il dit, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Alléluia. Il lui a donné de brebis, de bœufs, de l'argent, de l'or, de serviteurs, de servantes, des chameaux, des anneaux. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Ici, le serviteur d'Abraham commençait à chanter les merveilles de Dieu, commençait à parler de ce que Dieu a fait à Abraham matériellement. Il dit, Dieu l'a prospéré matériellement. Oh, je le prophétise sur toi cette année, que tu sois béni matériellement, que tu touches, que tu palpes la bénédiction matérielle dans ta vie cette année. Que la bénédiction te suive. Abraham était béni spirituellement. On le comptait parmi les hommes de la foi, les hommes spirituels. Lisons Genèse chapitre 21, verset 22. Genèse 21, verset 22. La Bible déclare, en ces temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est Abimelech qui dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire spirituellement, cet homme a marqué son temps. Bien-aimé, il faut que tu marques ton époque spirituellement. Il faut que les démons sachent que c'est toi qui es là. Il ne peut pas venir détruire ta maison. Il ne peut pas venir détruire ta famille. Il ne peut pas venir détruire ton travail. Qu'il sache que celui-là, Abimelech qui dit, Dieu est avec toi. Tout ce que tu fais est béni. Parce que je sens quelque chose de la divinité en toi. Oh bien-aimé, cette année, il faut que le monde voie la divinité en toi. Qu'il sente que Dieu habite en toi. Tu es l'adresse de Dieu. C'est toi qui es l'adresse de Dieu. Il faut que le monde sache que c'est toi qui portes Dieu. Abimelech commençait à témoigner. Abraham, Dieu est avec toi. Oh bien-aimé, il faut que ton entourage dise que Dieu est avec toi. Que le démon sache que c'est toi qui as Dieu. Tu sais que comment le démon dit au fils de Séva, nous connaissons Jésus. Paul, nous le connaissons. Mais toi, nous ne voyons pas Dieu en vous. Oh bien-aimé, cette année, même les démons diront que toi, on te connaît. Tu es un homme de Dieu. Tu es un servant de Dieu. Tu es une femme de prière. Tu es un homme de foi. Oh bien-aimé, cette année, Dieu rendra ton nom grand. La grandeur de ton nom sera aussi sociale. C'est matériel, spirituel, ça doit être aussi social. Chapitre 23 de Genèse, verset 6. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 23, verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Enterrez ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera le sépulcre pour enterrer ta mort. Abraham, il était grand même socialement. Là où il n'y avait pas de place, les gens lui donnaient. Parce qu'on savait qu'Abraham, c'était un homme. Et un jour, quand je lisais Job a dit, oh, quand j'avançais, personne, je ne pouvais rien demander. Les gens me donnaient, les gens me respectaient. Parce qu'ils sentaient spirituellement, j'étais là. Socialement, j'étais là. Matériellement, j'étais là parce que Dieu m'avait béni. Et maintenant,
Je suis comme le chacal qu'on chasse dans la forêt. Non, cette année, mon frère, cette année 2023, Dieu rendra ton nom grand. Tu seras puissant dans tout le contrée. Et la gloire de Dieu sera avec toi. La bénédiction marchera avec toi. Abraham a obéi parce que c'est un vaillant. Il faut l'obéissance en toi. 2, Dieu, quand il voit l'obéissance, Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Dieu rendra ton nom grand. Lorsque Dieu rend ton nom grand, il fera peur. Tes ennemis auront la frayeur devant toi. Parce qu'ils savent que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui est avec toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait raison de dire, non, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul avait raison de dire ça. Il dit, ce n'est pas moi qui vis. Tel que vous voyez là, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vit en moi. Parce que je porte sur mon dos le marque de Christ. Il dit, je porte sur moi le marque de Christ. Donc c'est lui qui habite en moi. Mon frère, cette année, laisse Dieu. Parce que cette année, je le dis, tu seras grand, puissant. Dieu commencera à faire des choses pour toi. Et cela étonnera le monde entier. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Et 3e point pour terminer. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu voulait dire quoi par là? Quiconque fera du bien pour toi, Dieu fera aussi du bien pour la personne. Quiconque cherchera à te faire du mal, il rencontrera Dieu sur son chemin. Quiconque cherchera à t'humilier, il rencontrera Dieu sur son chemin. Quiconque cherchera ton malheur, il va rencontrer Dieu. Mon frère, cette année, sois-en heureux, parce que Dieu commencera à combattre pour toi. Tu ne connais pas tes ennemis. Il y a des ennemis que tu ne connais pas. Il y a des ennemis plus proches de toi, plus éloignés de toi. Des ennemis que tu ne connais pas. Mais quiconque osera te faire du mal, il rencontrera Dieu. Quiconque osera te détruire, il rencontrera Dieu. Et si tu rencontres Dieu, c'est ta mort. Bien-aimé, c'est pour cela, sois-en sûr. Dieu dit à Abraham, je bénirai quiconque te bénira. Et je maudirai quiconque te maudira. C'est-à-dire, quiconque qui se pointa sur ton chemin pour te faire du mal, c'est Dieu qui va les rencontrer. Oh, cette année 2023, que Dieu affronte toute adversité devant toi. Cette année 2023, que toute montagne soit aplanie devant toi. Cette année 2023, que tout Goliath tombe devant toi. Que ton chemin soit aplani. Et que la gloire de Dieu marche avec toi. Oh, bien-aimé, Dieu bénira quiconque te bénira. Et Dieu s'élèvera contre la personne qui s'élèvera contre toi. Que Dieu bénisse cet enseignement de ce dimanche. Abraham, le vaillant héros de la foi. Si Abraham est le vaillant héros de la foi, toi aussi. Pour terminer, je j'aimerais lire Galates 3. Galates chapitre 3. Dans le Nouveau Testament. Pour terminer, j'aimerais lire Galates chapitre 3, versets 8 à 9. Galates chapitre 3, versets 8 à 9. Écoute ce que la Bible dit. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà là où Abraham est au centre de la foi. Dieu a déjà préparé, même les païens seront bénis lorsqu'ils croient. Maman, si tu crois, tu passes dans le chemin d'Abraham, le chemin de la foi, le chemin de la bénédiction. Cette année, crois à ce que Dieu t'a dit, parce que la bénédiction est devant toi. Lorsque tu crois, les portes sont ouvertes. Que Dieu bénisse cette parole. J'aimerais prier pour toi. Père, Abraham, vaillant héros de la foi. Nous voulons marcher sur le pas d'Abraham. Le pas de croire. Abraham a cru à une voix qu'il n'a jamais entendue. Mais c'était ce jour-là qu'il a cru et il est sorti marcher selon ce que Dieu lui a dit. Seigneur, cette année, nous nous levons parce que tu nous as dit, nous sommes de vaillants héros. Nous allons pour remporter des victoires et que la gloire revienne à toi. Je bénis mon frère pour l'obéissance qu'il a à ta parole. Je bénis ma soeur pour la soumission qu'il a à sa parole. Je bénis ton peuple et toute personne qui suivra ces messages. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche.
partout où vous êtes. Si tu n'as pas partagé ces messages, partagez. Si ces messages apportent encore quelque chose dans ta foi, partage encore avec les autres pour la gloire du Seigneur. Je vous bénis et je vous aime tous parce que toi et moi, nous travaillons pour amener l'évangile dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.